Un vendredi matin difficile? Un bouquin que tu ne liras jamais? Tu veux faire le tour du monde? Bienvenue dans le podcast de l'IUT de Bourges. Ludivine, Emma et moi, Alice, on vous emmène au cœur de la vie étudiante. Vous êtes prêts? C'est parti! Hello, moi c'est Ludivine, ou Lucy pour les Irlandais. Je suis étudiante en carrière sociale, parcours Ville et territoire durable. L'année dernière, j'ai fait 1 mois de stage en Irlande. J'ai découvert un pays aux gens accueillants et j'ai gagné en confiance. Et surtout, je speak super bien anglais. C'était génial, but parfois, ça a pu être un peu galère. Entre la recherche d'entreprise, la convention et les bourses, j'avais besoin d'aide. Et pour ça, je me suis tournée vers le Bureau des Relations Internationales, le BRI. C'est là que j'ai rencontré Karine Piller et Peggy Dautry, professeurs d'anglais. Bonjour, merci d'être là. Vous faites toutes les deux parties du BRI. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus sur vous ? Bonjour, alors moi je m'appelle Karine Piller, je suis professeure d'anglais agrégée. Je travaille à l'IUT de Bourges depuis plus de 20 ans. J'enseigne dans le département gestion des entreprises et des administrations et également en licence professionnelle gestion de la protection sociale. J'ai eu l'opportunité de vivre au pays de Galles, d'intervenir à l'INSA, à Bourges pour donner des heures de cours et également en classe préparatoire au lycée Alain Fournier pour des heures de colle. Et j'ai aussi eu l'occasion d'être co-directrice des études avant de prendre la mission Relations internationales en août 2022. Bonjour, je suis Peggy Dautry, donc je suis également enseignante en GEA, je suis prof certifiée, j'ai rejoint l'IUT en 2015, auparavant j'étais prof en lycée pendant 2 ans, avant ça j'ai un parcours un petit peu atypique, donc avant ça j'ai travaillé 10 ans en entreprise, en région parisienne pour EADS. J'étais directrice de ressources et formatrice en entreprise, donc pour EADS, Sanofi, la Française des Jeux, PSA, enfin plein d'entreprises. J'ai fait des vacations dans tous les départements sur l'IUT avant de rejoindre l'IUT en tant que titulaire, sauf carrière sociale. Comme Karine, j'ai également été colleuse en classe préparatoire au lycée Alain Fournier. J'ai aussi donné des cours à l'INSA, mais partie à l'école Curien. Et puis j'ai vécu 6 ans en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada avant cela. Voilà. Qu'est-ce que le BRI ? Le BRI, c'est le Bureau des Relations Internationales. À l'IUT, il se situe dans le bâtiment central quand on entre sur la gauche et on peut rencontrer les étudiants lors de rendez-vous en présentiel ou directement dans les cours en amphi. Donc oui, le BRI, c'est le Bureau des Relations Internationales. On rapporte à Pierre Vière, le directeur de l'IUT. On dépend donc de la DRI. Et puis bien sûr, nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, nous sommes toutes les deux au micro, mais il y a bien sûr notre collègue Delphine Mortreux, qui est l'assistante administrative et qui est un pilier du BRI. Effectivement, Delphine gère de nombreux dossiers et sans elle, l'équipe ne fonctionnerait pas. Les relations internationales ne fonctionneraient pas. On est également aidé par des relais RI ce sont des enseignants dans chaque département qui nous apportent également un soutien essentiel. Ils permettent de faciliter la communication entre étudiants, nous-mêmes, équipe RI, et puis nos partenaires à l'étranger. Quelles sont les principales missions et objectifs du BRI ? On a vocation de contribuer à la mobilité internationale des étudiants, mais également des enseignants. Donc on parle de mobilité entrante et sortante. Donc cela, ça implique des mises en place de partenariats, mais aussi la pérennisation des partenariats qui sont existants pour permettre donc aux étudiants de partir faire des études, des formations à l'international. On doit aussi passer bien sûr les informations aux étudiants et aux collègues. Et puis on est en soutien pour la recherche de stages et puis toutes les démarches financières, mais on y reviendra un peu plus tard. Par ailleurs, alors on accueille à l'IUT de Bourges une petite trentaine d'étudiants internationaux donc, qui viennent faire leurs études à l'IUT. Et ça fait partie des missions RI, c'est-à-dire de les accompagner, de les accueillir, de les accompagner tout au long des 3 années qu'ils viennent faire sur Bourges. Donc on accueille aussi des collègues internationaux. L'année dernière, par exemple, on a accueilli des collègues d'Allemagne qui venaient d'Augsbourg. On a aussi accueilli des collègues de Macédoine et puis des collègues du Canada ou même des partenaires de fondations de République démocratique du Congo, par exemple. La mission RI implique également des déplacements à l'international pour rencontrer les collègues ou potentiels nouveaux collègues. Et puis un certain nombre de réunions avec la DRI, qui est la direction des
relations internationales et qui est situé à Orléans, avec qui on travaille de manière très très étroite. Et puis d'autres entités qu'on rencontre pour, pareil, avancer sur un certain nombre de dossiers. Dans quel pays les étudiants peuvent-ils partir, soit pour faire un stage, soit pour faire un semestre? Potentiellement dans tous les pays qui sont sans risque, mais plus précisément les pays pour lesquels ça fonctionne très très bien et ce depuis de nombreuses années, c'est pour la partie Europe, par exemple l'Irlande, on a Malte aussi, il y a eu des étudiants qui sont partis en Suisse, de nombreux étudiants sont partis en Suède, on a suite au Brexit perdu malheureusement des stages au Royaume-Uni, c'est dommage parce qu'on avait de belles choses, il y a encore de belles destinations à explorer au niveau des stages. Et au niveau des stages hors Europe, on travaille avec certains partenaires étrangers donc qui nous fournissent des milieux de stage, notamment donc pour le Canada. Donc on envoie régulièrement plusieurs étudiants en stage au Québec, mais par leur réseau personnel, les étudiants peuvent également partir. Par exemple, cette année, nous avons des étudiants qui vont aller au Maroc, à Dubaï. L'an passé, on a également eu la Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est très ouvert. On peut dire quelques mots au niveau des études. Les étudiants ont la possibilité de faire leur S5, S6, donc toute leur troisième année à l'étranger et notamment au jour d'aujourd'hui à Augsbourg, qui est une université partenaire de longue date, située en Allemagne, mais où les cours sont proposés en anglais. Ils sont proposés en anglais pour les étudiants en gestion. Donc ces étudiants-là, ces IUCiens de Bourges, peuvent faire première année, deuxième année sur Bourges et troisième année cours en anglais, mais dans leur filière, à Augsbourg, donc en Allemagne. Et pour la mobilité d'études hors Europe, on travaille principalement avec le Canada. Donc selon les départements, soit les étudiants partent au S3, donc c'est au début de la deuxième année, ou alors au S4, ou alors sur toute l'année, donc en but 3. Ça concerne pour l'instant un département, mais potentiellement plusieurs départements seraient concernés. Et c'est un partenariat que nous avons avec l'ETS de Montréal, qui est en gros une école d'ingénieurs à Montréal. Et là, par contre, tous les cours sont donnés en français, que ce soit pour le S3, le S4, ou la mobilité d'un an. Combien d'élèves sont partis à peu près grâce au BRI ? Alors, grâce au BRI, donc ça c'est le BRI, on en reparlera peut-être plus tard, mais existe depuis de nombreuses années. Il y a l'avant-Covid, l'effet Covid et l'après-Covid. Alors, avant le Covid, on était sur des cohortes de 25-30 étudiants par an, à peu près en stage. Là, je parle stage. Ça, c'est bon, évidemment, tout est tombé. Beaucoup de choses de stages qui ont été annulés pendant le Covid. Et après, c'est reparti progressivement, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait au niveau d'avant-Covid, même si par an, par exemple en 23-24, là cette année, on va être à peu près sur 23 stages. L'année d'avant, 22-23 sur à peu près pareil 23 stages et puis 2021-2022 17 étudiants sont partis en stage. Donc on est sur des chiffres à peu près stables mais qui on le voit sont plutôt en train d'augmenter. Il y a un effet aussi par rapport à l'apprentissage lié à l'apprentissage, c'est-à-dire que les étudiants sont de plus en plus intéressés par l'apprentissage mais l'apprentissage ne favorise pas au jour d'aujourd'hui des mobilités et de stages ni même de formation. On essaye de trouver des solutions pour que les alternants puissent eux aussi profiter de ces opportunités mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu freiné le nombre d'étudiants partant en stage à l'étranger. Et pour redonner peut-être au niveau du pourcentage, donc voilà, ça fait à peu près 35 étudiants donc cette année et l'année dernière concernés par des mobilités, stages plus études. Et donc ça correspond en gros à 3,5% des étudiants de l'IUT qui partent en mobilité. Ok, merci. Au niveau des stages et des semestres à l'étranger, c'est pareil pour tous les départements. Tous les départements peuvent partir ou il y en a, c'est pas trop le cas? C'est pas tout à fait pareil. Tout à l'heure, j'évoquais une mobilité d'études au S3. Bon, par exemple, ça concerne le département mesures physiques. Pour le S4, on a des mobilités d'études, donc pour génie civil et pour GEA. Pas pour Clio, pas pour CS, voilà, on n'a pas pour GMP non plus. Par contre, au niveau des stages, là, c'est ouvert bien évidemment à tous les départements en ce qui concerne hors Europe et Europe également, soit par ce que je disais tout à l'heure, soit par leur réseau personnel, soit avec des accords que nous avons ou notre propre réseau. Donc là, on est en mesure d'offrir des pistes pour tous les étudiants de l'IUT. Oui, même problématique au niveau de l'Allemagne, c'est-à-dire que les cours qui sont proposés en anglais ne concernent que les matières économiques, enfin de business. Donc des étudiants de génie civil, et le cas s'est souvent posé, des étudiants de génie civil qui souhaiteraient partir faire leur S5, S6 à Augsbourg, doivent parler allemand.
mais ne pourront pas y aller puisque les cours ne sont qu'en allemand. Ils ne sont pas, au jour d'aujourd'hui, proposés en anglais. Et pareil pour les 4 autres départements. Donc, ça fonctionne pour GEA, mais malheureusement, pour les 5 autres départements, ça ne fonctionne pas. Pas pour l'instant. Ok, merci. Depuis quand le BRI existe-t-il et qui l'a créé ? Le BRI existe à peu près depuis les années 2000. Il a été créé par Sylvie Narbonne, une collègue d'anglais, qui a travaillé avec beaucoup d'énergie et d'efficacité pour monter un petit peu tout ça. Elle a travaillé à peu près 10-11 ans et puis elle a été suppléée par Valérie Vasseur qui a mis tout autant d'énergie dans cette mission et avec beaucoup de réussite également. C'est une collègue qui intervient en carrière sociale et mesures physiques, collègue d'anglais également. Et donc nous avons pris le relais avec Peggy en août 2022. Merci beaucoup. Quels sont les événements organisés pour se faire connaître des élèves ? Alors, on intervient à différents niveaux. Donc déjà, on est présente lors de la semaine d'intégration pour les buts 1. Il y a un forum qui est organisé avec différents représentants de l'IUT, plus des associations extérieures, etc. Donc Karine et moi sommes présentes à ce moment-là. Ensuite, pendant cette semaine d'intégration, on anime également un atelier pour ceux qui souhaitent, qui s'appelle Changer d'horizon. Donc voilà, ceux qui ont déjà quelques velléités. Bien sûr, tout au long de l'année, on organise des réunions d'information pour les départements concernés. En tant qu'enseignante, bien sûr, on peut communiquer directement avec nos étudiants en cours. Donc voilà, ça fait partie de certaines choses qu'on peut faire, mais ce ne sont pas les seules. Oui, on a également mis en place sur l'initiative d'Orléans la JMI, Journée de la mobilité internationale. Elle a eu lieu là très récemment et il s'agissait de, une fois de plus, de solliciter les étudiants, de leur proposer de passer nous rencontrer et puis on leur a de nouveau fait part des mobilités qui étaient envisageables et puis des conditions. Donc il y a quand même des temps forts tout au long de l'année qui nous permettent de promouvoir un peu notre mission, les relations internationales. Puis on utilise aussi les écrans dynamiques pour, dès qu'on a de jolies photos de nos étudiants partis en stage ou en mobilité d'études. Ce qui peut en motiver d'autres. Absolument. C'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez quelques anecdotes depuis que vous êtes au BRI ? Oui. Oui, on en a. En 2 ans, on en a déjà beaucoup. Moi, la première qui m'est venue à l'esprit, c'est l'anecdote d'un étudiant qui était en cours d'anglais avancé même précisément, donc qui avait un bon niveau d'anglais. On est bien avant le Covid et qui était plutôt motivé en anglais. Puis en mars-avril, il avait toujours pas de stage. Il devait partir mi-avril en stage. Donc moi, je venais de recevoir une offre en compta dans une agence de voyage, une grosse agence de voyage à Londres. Et puis je me suis dit tiens, je peux en parler à mes anglais avancés, ils ont de bons profils. Puis Eric dit oui, tiens, pourquoi pas. Après tout, ça pourrait m'intéresser, donc il postule, etc. L'entreprise le contacte, le recrute, et en fait, Pierrick est toujours à Londres. Donc ça doit faire 8 ans maintenant. Donc je me dis la coïncidence, à quoi ça tient des fois finalement un début de carrière, voire peut-être même toute une vie, mais en tout cas au moins un début de carrière. Et je suis toujours en contact avec Pierrick, bien sûr, et il est très heureux. Il a changé de métier depuis, mais il est toujours londonien. Voilà, donc ça c'est pour moi une super anecdote. C'est une des raisons pour lesquelles on fait ça, je crois. Une petite chose qui nous fait toujours sourire avec Karine, c'est justement sur l'acronyme BRI, on a beaucoup d'étudiants qui font plutôt le rapprochement avec la police, et non pas au lieu du Bureau des Relations Internationales, qui pensent plutôt à brigade, recherche et investigation, donc ils sont un petit peu surpris. Donc ça c'est juste pour une petite anecdote drôle. Moi, l'année dernière, il y a quelques mois, j'ai un étudiant qui nous a contactés lorsqu'il était dans l'avion. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il pensait que l'organisme sur place avait réservé un hôtel pour lui. Ça, c'était le vendredi. On parle de 3 nuits avant de commencer son stage. Et en fait, non, il n'y avait pas d'hôtel réservé. Donc voilà, donc c'était un petit peu la panique. Et je ne me suis pas couchée avant 2h du matin en essayant de l'aider pour qu'il puisse réserver un hôtel. Et puis ensuite, j'ai attendu qu'il puisse m'envoyer un petit message pour me rassurer qu'il était bien arrivé dans sa chambre. Donc voilà, quelques sueurs froides de temps en temps, mais on essaye d'accompagner au mieux, même dans ces cas un petit peu, un petit peu différents. Voilà. Quelles sont les différentes aides lorsqu'on veut partir à l'étranger ?
Il y a des aides qui sont disponibles pour tous les étudiants. Enfin, tous les étudiants peuvent être éligibles. Il y a bien sûr Mobicentre, qui est l'aide de la région Centre. Donc il y a certaines conditions, mais à partir d'1 mois de mobilité, les étudiants sont éligibles. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il y a bien sûr également des aides plus spécifiques. Par exemple, pour ceux qui sont boursiers, on a l'AMI, qui est l'aide à la mobilité internationale. Mais ça, c'est à partir de 2 mois de mobilité. Donc voilà, donc il peut y avoir des conditions un petit peu spécifiques, mais c'est aussi notre rôle avec Karine d'aider les étudiants à y voir un petit peu plus clair dans ces aides et puis de les accompagner dans les différentes démarches. Mais ce ne sont pas les seules aides, Mobicentre et AMI, il y en a d'autres. C'est ça, il y a Erasmus+, aussi, c'est connu bien sûr, mais Erasmus qui finance nombre de formations et de stages. Et puis des gros coups de main aussi d'associations telles que France Grande-Bretagne, par exemple, pour des stages où l'anglais sera la langue principale. L'Office franco-québécois pour la jeunesse peut contribuer aussi pour des stages ou des formations. Et puis l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, très très présent pour aider les étudiants pour partir en stage, mais également pour tout ce qui est organisation d'échanges. L'IUT de Bourges est depuis de très nombreuses années un partenariat très intéressant, très actif avec Augsbourg, et l'OFAGE depuis de nombreuses années nous permet de nous rendre sur place et de passer une semaine à Augsbourg et également d'accueillir un collègue ou une collègue allemande et 25 étudiants, et donc ils viennent passer en mars une semaine à l'IUT de Bourges, et ça c'est vraiment essentiel que l'OFAGE apporte son soutien. Le message qu'on peut faire passer aux étudiants qui envisagent une mobilité, quelle qu'elle soit, d'études ou de stage, c'est d'anticiper ses besoins et de commencer déjà à réfléchir un petit peu au budget, parce que les aides dont on vient de vous parler, elles ne seront pas versées dans leur intégralité avant la mobilité, mais au début, pendant et un petit peu après. Donc c'est bien d'anticiper un petit peu avec un petit job d'été ou demander des gros cadeaux d'anniversaire. Voilà. Et puis un petit conseil aussi, c'est de penser au passeport, parce que c'est toujours la première question qu'on pose à nos étudiants lorsqu'ils viennent nous voir. C'est: est-ce que vous avez un passeport ? Alors pour certaines destinations en Europe, c'est moins urgent, mais pour le hors Europe, évidemment, il faut absolument se munir d'un passeport, et ce, dès le début des démarches. Donc à faire en tout premier lieu. Et je rajouterais juste qu'à l'IUT de Bourges, on peut voyager sans dépenser d'argent du tout, parce qu'il y existe un échange virtuel, donc il est mis en place 2 fois dans l'année. Et cet échange virtuel, c'est une très très belle opportunité pour les étudiants qui veulent développer leur anglais et puis qui sont intéressés par l'interculturalité. Il y a à peu près 15 pays qui font partie de cet échange virtuel, et par groupe de 3 ou 4, les étudiants se retrouvent ensemble, 3-4 nationalités différentes, pendant une demi-heure, 1 heure, et ils ont l'occasion de s'exprimer sur des sujets qu'on leur a suggérés. Il y a 5 sujets différents pour 5 sessions, et entre jeunes, ils se rencontrent, ils discutent de ces sujets-là, etc. Et suite à ça, il y a un petit débriefing qui est fait par rapport aux fautes éventuellement qui ont été faites, ou bien au contraire les moments sympathiques, les phrases ou les expressions bien employées à garder en tête, etc. Donc c'est un énorme travail qui est mis en place, et je pense que pour les étudiants, c'est de vraies belles opportunités, comme je le disais, de voyager sans rien dépenser. Juste passer une demi-heure, 1 heure par semaine. Il y a 5 sessions avec peut-être un Croate, un Roumain, un Allemand et puis un Espagnol. C'est que des pays pour lesquels l'anglais n'est pas la langue natale. Je voulais en parler parce que c'est une très belle opportunité. C'est un échange virtuel. Au niveau des étudiants internationaux, on essaye cette année de mettre en place un projet tutoré, c'est-à-dire un groupe d'étudiants qui, dans le cadre de leurs études, s'occupent d'accueillir et d'accompagner les 25-30 étudiants internationaux. Alors, l'idée, c'est vraiment de créer du lien, de leur permettre de découvrir Bourges entre jeunes, d'aller explorer un petit peu au-delà de Bourges, peut-être
peut-être les châteaux de la Loire, etc., grâce à des déplacements qui seront pris en charge par ce groupe d'étudiants financièrement. Ils vont essayer de récolter des fonds, etc. Et donc, ils vont essayer également de mettre en place un tutorat, c'est-à-dire de demander à des étudiants de l'IUT de deuxième année ou troisième année de donner des petits coups de main ponctuels aux jeunes internationaux et peut-être au niveau administratif, culturel ou pédagogique, bien sûr, être rassuré parfois par rapport aux cours et au contrôle, etc. Ça peut être utile. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là qui est mis en place cette année pour accompagner au mieux nos internationaux. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté d'être là aujourd'hui avec nous. Et voilà, un grand merci. Et voilà, cet épisode du podcast de l'IUT de Bourges, c'est fini. Un grand merci à nos invités. Les personnes qui ont participé à la création du podcast, Maud Calves et Podcast France, Zik IUT pour la musique et la Fondation nationale des IUT sans qui ce podcast n'aurait jamais vu le jour. On espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode depuis les coulisses de l'IUT. C'est pas rien comme exercice. Mais tu l'as déjà fait du coup? Oui, l'année dernière. Ah, d'accord. Parce qu'on avait Les précédents podcasts, c'était pas toi. Non. Partir à l'étranger, j'ai Ah déjà oui, fait. ah oui, je me souviens. Oui. Oui. C'est la première fois qu'elle fait. Ah oui, d'accord. C'est sa première interview. D'accord.